Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc, je le redis, avec l'arrivée dans ma vie d'un jeune enfant, ça fait que le temps manque un peu à l'appel. Donc, quand il y a des vidéos faciles à faire, ben, je vais sauter dessus. Et donc, récemment, le chef Otaku a fait une espèce de vidéo versus, si on veut, entre la vieille monture de Broly versus cette nouvelle. Et ben, ça m'a inspiré. Je vais faire de même. Je vais essayer cependant de sortir des arguments que je trouve n'a pas tant exploité. Mais quand même, je vais aussi dire parfois la même chose que lui. On aborde un peu dans le même sens, mais je vais être un peu plus tranché qu'à son sujet. Donc, c'est le vieux Broly contre Broly de Dragon Ball Super, si on peut l'appeler comme ça. Donc, d'emblée de jeu, vous me voyez venir, je suis toujours un peu un vieux con nostalgique d'une certaine façon, mais qui a toujours quand même des arguments. Donc, ça va être le vieux Broly qui va être préféré. Et lui, il avait des nuances comme objectivement, il dirait qu'on devrait préférer le nouveau Broly. Je suis pas d'accord. Et allons-y. Donc, on va comparer l'histoire de chacun des deux films, les personnages, et je pense que ça va être suffisant en soi. Il y a peut-être aussi le côté direction artistique, veut pas. Même si c'est toujours dur de comparer les deux trucs parce que ça n'a pas la même ambition. L'OAV de Broly est un OAV, le plus long des OAV de Dragon Ball, si je dis pas de bêtises, mais quand même à 1h10. C'est pas aussi long que Dragon Ball Super Broly, qui était un film. Donc forcément, c'est pas les mêmes moyens qui sont mis en place, mais quand même. Donc, le film d'origine est, à mon avis, très bien. Le seul bémol que je vais lui donner, c'est vraiment pourquoi Broly en veut à Goku. Juste parce qu'il pleurait quand il était enfant, mais qu'il s'en souvient encore comme étant adulte, puis qu'il a traumatisé à ce point-là, puis qu'il se souvient du nom de Goku, ça fonctionne pas. Vraiment, c'est une idée très mal pensée. Et pourtant, le film s'articule beaucoup là-dessus. En fait, le personnage de Broly s'articule beaucoup là-dessus. Et ça fonctionne pas. Mais tout le reste, vraiment, est très bien, je trouve. La relation Bagus-Broly est vraiment sombre, par Agus qui en vient à avoir peur de son enfant, à le détester. Parce que son enfant, même pour les critères d'un Saiyan, c'est un monstre, c'est pas rien. Surtout qu'en plus, ce film-là, ce qui est intéressant, c'est que ça a corrigé, si on veut, un défaut de Toriyama. C'est-à-dire que l'arc Freezer, on nous vend toute la légende du Super Saiyan. Goku, l'est-il? Ben, on vous dit que non, parce que pas trop longtemps après, Vegeta devient lui aussi Super Saiyan, et d'ici 7 ans, il y en aura 5 autres Super Saiyan, 5 au complet. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette légende-là? Ben, cet OAV-là voulait corriger le tir en disant que hey, c'est Broly, le Super Saiyan légendaire, et ça donne aussi une explication à pourquoi il est aussi balèze. Et, mine de rien, ben, il y a ça qui était intéressant. En plus, c'est l'occasion de voir quand même Vegeta, Piccolo, les autres personnages en action, même Krillin d'une certaine façon, même Tortue Géniale. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup plus à boire et à manger, assez étrangement, dans ce film, que dans celui 2018, qui est beaucoup plus long et qui adapte Dragon Ball Minus, ce qui pour moi est un problème, parce qu'on me dira que ce film-là élabore davantage le lore de Dragon Ball, mais le fait mal. Je veux dire, le premier film était vraiment en phase avec Dragon Ball Z. Ce film est davantage en phase avec Dragon Ball Super, mais touche à l'histoire de Dragon Ball Z et ça marche pas à mon avis. C'est beaucoup plus édulcoré, version originale. On poignarde le bébé Broly quand même, rien de moins. Ici, on l'exile parce que on essaie d'adoucir le tout. On rend les Saiyans qui étaient censés être un peu vraiment de barbares, trop gentil. En plus, on vient massacrer aussi l'histoire de Badak à travers ça, en gâchant tout. Donc, il y a aussi même Freezer, qu'on le rend vraiment très juvénile. On dirait qu'il a décidé de péter la planète Vegeta seulement 3 ans après que ce soit sous sa joute. Oh non, Vegeta venait de naître, je pense. Fait que peut-être 7 ans après, mais ça marche pas, à mon avis. Ça colle pas au Dragon Ball qu'on connaît. Ça fait tâche à cause de ça. Et c'est paradoxal parce que les gens diront « Ouais, mais ce film-là, il est canon versus le vieux film. » Et on s'entend, le vieux film, ça ne sert nulle part dans la chronologie. On s'entend. Mais, je tiens à le rappeler que même si les gens sont en désaccord parce que l'auteur dit que, dans les faits, quand on regarde, Dragon Ball Super ne peut pas être canon. À ce stade-ci, c'est ridicule. Un Goku qui, hey, j'attendais Up depuis tout ce temps parce que je voulais un défi. Non. Jiren, Hit, Beerus,
les autres guerriers dans d'autres dimensions, etc. Black Freezer, ou juste Freezer en fait, là, non, ça n'a pas de sens. Donc, Dragon Ball Super ne peut pas aussi être canon. Donc, et même si Toriyama nous dit l'inverse, hein, rappelez-vous que Dragon Ball GT, jadis, fut canon, et autant que je le sache, ils l'ont jamais décanonisé, donc cet argument-là tient pas la route à mon avis. Donc, je préfère vraiment l'histoire du vieux film, parce que c'est plus Dragon Ball, tout simplement. Alors que l'autre, c'est Dragon Ball Super, ce qui n'est pas une qualité. Hein? Ne l'est absolument pas. Et il faut le soulever, et ça, c'est un point justement qui n'a pas beaucoup été soulevé par le chef Otaku. C'est dans le sens où ce film, avec le personnage de Broly, continue ce que Dragon Ball Super fait si bien, mais qui est un problème, hein? Les fameux rapports de puissance. Dans le sens où, si on retourne dans le vieux film, hein, Broly réussit à rattraper, si on veut, nos héros parce qu'il a une transformation légendaire. Et nos héros ont quand même, on va dire qu'ils avaient le stade normal de Saiyan, leur entraînement, puis le Super Saiyan, donc ils sautent quand même pas trop de stades. Là. Dans la nouvelle monture, Broly, dans une journée, va rattraper les 20 ans d'expérience de vie de Goku. Et il n'est pas le Saiyan légendaire dans ce film-là. C'est juste qu'il a réussi à maîtriser la forme Ozaru. Vous savez, cette transformation qui n'a pas servi à vaincre Freezer. Et voilà. Je sais pas, on le répète, là. Hein? Il est capable de ridiculiser aisément du Super Saiyan 1, qui pouvait lui-même être ridiculisé par du Super Saiyan 2, mais il va surpasser ça, surpasser du Super Saiyan 3, surpasser même du Super Saiyan God. On aurait pu croire que l'énergie divine, mais bon, même Dragon Ball Super respectait pas ça avec Jiren qui avait aucune transformation divine, mais qui était aussi fort qu'un dieu, etc., etc. C'est drôle parce que, dans le sens où il y avait eu beaucoup de fans mécontents, je pense, par rapport à l'arc Granola, avec toutes les raisons du monde, parce que c'était un arc vraiment mauvais, mais surtout à travers le fait qu'on énonce un souhait, et beding bedang, on est rendu plus fort que Goku et Vegeta. Ben, honnêtement, avec Broly dans ce film-là, c'est ce qui se passe, hein. Il devient plus fort que nos héros. C'est juste que ça passe beaucoup plus dans l'imaginaire des gens, parce que, ben, c'est Broly. Et c'est là que, honnêtement, le film de 2018, à mon avis, aurait dû avoir un avantage, mais qui constitue, à mon avis, un boulet pour lui. C'est parce que, si ce Broly-là est quand même apprécié, c'est parce qu'à mon avis, hein, il subit quand même l'appréciation du Broly d'antan. Si ce Broly nouveau existe, c'est à cause du Broly du passé. Et c'est donc l'occasion de corriger les tirs, améliorer la donne, et ben, pas tant que ça à mon avis. C'est à cause de ça, on se dit, ah, non, sérieusement, là, vous reprenez ce personnage-là et c'est le mieux que vous pouvez faire. Je veux dire, parce que, et là, on peut peut-être arriver dans le niveau des personnages. Le Broly d'origine est pas hyper développé. On est vraiment dans l'archétype du méchant, hein, qui pue la testostérone à travers tous ses muscles. C'était simple, mais efficace. Un peu l'image de Darth Maul dans Star Wars, si on peut faire cette comparaison-là. Vraiment, là, dans ses actes de cruauté, Broly en jetait. C'était vraiment très bien. Et comme le souligné le chef Otaku, je l'aurais dit, c'est totalement disparu dans ses autres apparitions, ces deux OAV suivants, ce qui est vraiment très dommage. Alors que fait que c'était pas tant un personnage. Dans le deuxième film, on développe beaucoup plus son histoire, hein, comment il est devenu ce qu'il est à cause de comment son père l'a élevé, etc. Mais au final, il parle tellement peu, et à la fin du film, je le redis, hein, il a l'occasion de parler à Goku, dire quelque chose, montrer que comme quelque chose se produit avec moi, et rien. Et encore à ce jour, on est encore en attente de voir qu'est-ce qu'il devient ce personnage-là, qu'est-ce qu'il définit, hein, autre que juste, hey, je suis genre la réminiscence de ce personnage que vous appréciez de longtemps, surtout que c'est la deuxième, hein. On rappelle que Kel aussi. Donc, il y avait matière à faire quelque chose de plus intéressant, puis finalement, ben, ça débouche sur rien. Broly redevient juste un berserker pour aucune raison, et il y a de la baston. Mais sans l'attention en moins, hein, le chef Otaku l'a bien soulevé. On n'est jamais tellement trop inquiet par nos héros, parce que Broly n'est pas vraiment méchant. Et si je reviens peut-être brièvement à l'histoire, dans le film initial avec Broly, on a, je trouve, la meilleure version de Goku. C'est-à-dire un Goku qui n'est pas en mode hey, je veux que
je prends les choses à la légère. Non, il conçoit que Broly est une menace et qu'il faut impérativement l'éliminer. C'est le meilleur Goku à mon avis, hein, le Goku héros pour vrai. Dans Dragon Ball Super, dans le film récent, là, on n'a pas ça. Toujours à la légère. Vegeta a besoin de se transformer, il le fera pas. Besoin que Piccolo le rappelle que le Blue existe. C'est Goku dans Dragon Ball Super. Donc rien de vraiment très exaltant. Donc, niveau personnage, la barre était pas super haute, mais ils n'ont pas réussi à la relever. Donc Broly version méchante, hein, menaçante et à mon avis beaucoup plus impressionnante. Et on peut conclure avec le point niveau, si on veut, qualité d'animation. Donc hein, le spectacle entre les deux films. On se le cachera pas, le récent film, si vous voulez de la baston, il y en a beaucoup. Mais comme j'en ai un peu décrit dans ma review, c'est de la baston tellement effrénée et qu'il y en a tellement, comme année, il y a comme une... Trop, c'est comme pas assez. Et quand je repense à ce film-là, honnêtement, il n'y a pas une séquence de combat qui me reste en tête. Parce qu'il y en a juste beaucoup trop. Et qu'au final, il n'y a aucune qui parvient à s'élever. Et finalement, l'ensemble vire presque médiocre en fait. C'est ridicule comme ça. Alors que le film d'antan, ben pas du tout. Des séquences mémorables, il y en a des tonnes. Il suffit de penser au Kamehameha à bout portant que Goku lancera à Broly et que ça lui fait rien. Ça sera repris d'ailleurs maintes fois plus tard dans Dragon Ball. Bon, on me dira que Cooler l'a fait avant lui, là, et même de façon peut-être plus impressionnante. Mais n'empêche. Et aussi, hein, faut le soulever, la transformation de Broly dans sa forme légendaire dans le film, c'est juste une scène d'anthologie à mon avis. C'est la transformation la plus marquante. Comment on prend la musique qu'on connaît de l'animé et qu'on réussit à faire un twist pour dire que comme, oh non, là vous comprenez pas, là c'est vraiment grave, sérieux. Et surtout que juste toute la transformation, on le voit, semble presque faire souffrir Broly, en fait, semble presque le détruire. C'est vraiment une séquence incroyable. Et celle dans le film, je ne m'en souviens pas. Donc, je pense que ça en dit long sur... je veux dire, encore une fois, je dis pas que les combats sont pas bien faits, mais c'est juste à un moment donné, avoir de la baston pendant 45 minutes va, mais si elle n'est pas mémorable, ça en vaut pas la peine. Hein. Des fois, mieux, trop, c'est comme pas assez. Et le premier film, je trouve, gère vraiment mieux sa baston. Surtout que il y a de la baston plus diversifiée. Tandis que là, c'est Goku, Vegeta et éventuellement Gogeta, mais c'est pas... Il y a Freezer qui se bat, mais on voit à peu près rien, donc... Je préfère même aussi le WAV. Alors qu'ils n'ont pas les mêmes budgets, mais à travers ce qu'on nous montre, j'ai été beaucoup plus marqué. Je trouve un sens du drame bien mieux mis en valeur. La séquence, quand Broly écrase la capsule de Paragus, la musique, tout ça, c'est mémorable, je trouve. Et je pense pas que c'est que la nostalgie qui parle. Le film récent, je veux dire, je me souvenais de la mort de Paragus, hein, juste parce que c'était tourné en dérision. Et que, comme c'était soulevé, hein, je le savais déjà moi aussi, hein, mais pourquoi on ramène pas son père à la vie? Hein, on se rappelle que Upa, hein, dans Dragon Ball, on a ramené son père à la vie. C'était même un enjeu. Hein. C'est comme, ton père est mort, on va le ramener à la vie. Hein. C'est une injustice. Pas là. Hein, parce que c'était un méchant Saiyan, mais pas tant que ça. Je sais pas. Hein. Donc, à mon avis, même objectivement, le premier film est supérieur. Surtout, et là, ça serait intéressant de voir la vie de gens qui ont vraiment regard neuf là-dessus, dans le sens où le film récent n'aurait pas existé sans le film initial de Broly, et profite quand même malgré lui de ce dernier, juste qu'on me dit « Oh, je suis tellement content que Broly revienne !» Mais c'est pas le même Broly en théorie. Mais hein, les gens réussissent à s'auto-convaincre que c'est le Broly qu'ils ont kiffé depuis, je pense, 93, et qui est de retour, même si c'est pas le même. Bref. Donc, vraiment, pour moi, c'est pas sans surprise, mais Broly initial, c'est à la fois le meilleur film et c'est aussi le meilleur personnage. Et pourtant, hein, ça partait pas de super loin, mais ce Broly-là est inspirant. L'autre, non, pas vraiment. J'attends de voir à quel point ça génère, ça auto-génère du matériel. On dirait pas. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Avez-vous un avis contraire au mien? Donc, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires.
pour la prochaine critique exigeante, autre vidéo facile. Nous sommes au chapitre suivant dans Dragon Ball Super, hein, qui adapte le film que je n'ai pas vu, donc au moins j'ai encore un peu de surprise. Donc on verra bien ce qui se passe, comment est-ce que Piccolo gère avec sa nouvelle augmentation de puissance basée sur un vœu. Hein? Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, et je vous dis à la prochaine critique exigeante.